Il y a du mieux. Yo, les passionnés, ça va ou quoi, bien ou quoi? Les passionnés, une nouvelle vidéo et une vidéo de débrief du match Maroc-Ouganda. Ah, victoire 4-0, victoire du Maroc. Ouais, ah, ça fait du bien de mettre 4 buts, hein, ça fait bien longtemps, hein. Finir sur des scores de 1-0, etc. Même dans le jeu, il y a beaucoup de mieux et ça n'a pas été parfait. Ça n'a pas été parfait, c'est normal, mais il y a quand même du mieux. Et on va en parler, on va débriefer tout ça. Mais avant tout ça, l'équipe, je voulais continuer comme à chaque fois, de chaque début de vidéo, vous dire un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui l'ont déjà fait, tous ceux qui continuent à le faire. Un grand, 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 grand merci à vous. On est 628, l'équipe, on vise les 700. En tout cas, voilà, ceux qui veulent faire partie de la team, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça me donne de la force. Partagez, commentez, likez. Bref, en tout cas, un grand merci à vous. L'équipe, on va revenir sur le match du Maroc contre l'Ouganda. Ouais, victoire 4-0. Mais il y a beaucoup de mieux, les gars. Et c'est là. Et c'est là que moi, je me dis encore plus, j'en veux à Walid Regragui. Parce que ça y est, c'est la dernière, la trêve, elle est finie. Là, on va retourner avec les matchs du Barça, du Real, etc. Mais après ça, c'est la dernière trêve. Donc c'est la CAN. Mais on peut en vouloir à Regragui parce qu'on peut avoir des remords. Parce que comme on l'a vu dans ce match-là, il y avait tellement de choses à essayer. Tellement de choses à essayer. T'étais buté, t'étais fermé à l'idée de... Ça a été beaucoup mieux aujourd'hui. Pourquoi tu n'as pas fait ça depuis, on va dire, l'avant-dernier rassemblement? Ou même celui avant celui-là. Il y avait tellement de choses à essayer. Et c'est ça que moi je reproche à Regragui. Et là, ça fait que confirmer. Que confirmer les choses. Parce qu'on l'a vu, il n'y a pas eu Nesri titulaire. Il n'y a pas eu Ayoub El Karabi titulaire. Ils ont même pas joué. T'arrives à mettre 4 buts. Bon, c'est anecdotique, voilà. Mais t'as quand même réussi à mettre 4 buts sans ces deux-là. Pourquoi tu veux être buté avec ces deux joueurs-là? Pour moi, ils doivent même pas aller à la CAN. Je vous le dis honnêtement, les gars, avec ce que j'ai vu depuis bien longtemps et ce qu'on voit depuis bien longtemps, dites-moi, vous, les Marocains, ce que vous en pensez, mais pour moi, ils doivent pas aller à la CAN. Pour moi, ils doivent pas aller à la CAN, tout simplement. Je t'aurais mis Rahimi, j'aurais forcé peut-être avec Kigaman. Enfin, c'est même pas peut-être. Moi, personnellement, mon point de vue à moi, c'est que j'aurais forcé avec Kigaman. Parce qu'on l'a vu avec une équipe aussi technique que ça. Comme celle qu'on a eue aujourd'hui. Mais tu rajoutes un Egaman. Un Egaman à qui tu fais confiance. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai, Egaman n'a pas fait grand-chose. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Il a été en manque de confiance. Toutes les fois où tu l'as pas fait jouer, et c'est compliqué pour lui de se mettre dans le bain. C'est ses premières sélections. Moi, j'aurais forcé avec lui. Si Gaman arrive à s'intégrer avec cette équipe-là, déjà on voit ce qu'il fait à Lille. Si tu le mets avec Unai, un très bon Unai d'ailleurs, Unai qui est bien revenu. Et c'est incroyable de le voir, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Bon, les gars, ça reste que l'Ouganda, oui, ok, certes, c'est un fait. Ça reste quand même une équipe, voilà, difficile à jouer. C'est une équipe africaine, c'est une équipe qui, pour moi, qui était bien en place, qui était encore, ça a encore été un bloc bas. Donc forcément, avec un Igaman, dribbleur, etc. Et c'est des attaquants comme ça qu'il te faut. Tu l'as vu sur d'autres prises de balles. Pour moi, il fait mieux qu'un Nesri déjà. Tu le vois sur ses prises de balles, sur ses contrôles, sur ses contrôles semelles. C'est un joueur qui peut déstabiliser des défenses, contrairement à Nesri ou à El Karabi. Donc, comme je disais, avec une équipe comme ça, tu mets Unai, tu mets Saibari. C'est magnifique, les gars. Bon, de l'autre côté, je vais pas parler de Brahim Diaz. Parce que si vous voulez, ok, on va ouvrir le dossier Brahim Diaz. C'est compliqué. C'est compliqué, déjà qu'il n'a pas la confiance en club. Bon, après, il a prolongé, c'est lui, ça le regarde de lui. Pour moi, personnellement, ça fait bien longtemps qu'il aurait dû quitter le Real Madrid. Il joue tellement peu. Donc, ça joue sur ses performances avec l'équipe nationale. C'est compliqué pour Brahim Diaz. Franchement, il faut réellement commencer à ouvrir le dossier aussi, Brahim Diaz. Que ce soit Nesri, Kahabi, Brahim Diaz, pour moi, en attaque, les trois, c'est tellement compliqué. Il faut vraiment ouvrir un dossier et il faut vraiment voir ce qu'on en fait. Moi, personnellement, j'aurais fait goûter le bon à Brahim Diaz. Les deux, voilà, je les aurais laissés, même de côté, à la maison. Pour la canne, je les aurais laissés. Brahim Diaz, je l'aurais peut-être pris, mais je l'aurais fait goûter le bon. Parce que ça y est, titulaire, oui, parce que c'est Brahim Diaz, parce qu'il joue, il joue au Real, non. Non.
Il faut commencer à lui faire goûter le ballon. Surtout quand tu vois l'entrée d'Akoumage, une passe D, et quelle magnifique passe D. Mais c'est ça, en plus, t'avais Akoumage. Eh les gars, là, je vous dis honnêtement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté que la trêve, elle s'est finie. Enfin, assez bien terminée. Mais. Et c'est rare que je dis ça avec les matchs du Maroc. Hein. Franchement, aujourd'hui, je vous mens pas. J'ai pris un peu de plaisir. Franchement, le match, je l'ai regardé jusqu'au bout. J'ai pris réellement un peu de plaisir. Ça a fait plaisir. Et quand tu vois le vivier que t'as, même sur le banc, t'as Sofiane Diop, Akoumage, Ben Seguir. Franchement, non. Regragui, non. Faut pas que tu sois assassin, Regragui. Il faut arrêter de forcer avec certains joueurs. Même le retour de Mazraoui. Mazraoui qui a fait tellement de bien à droite. Ça a été magnifique. À gauche, c'est Salah Din, je crois. C'est ça. Oui, je crois que c'est lui. Lui aussi, pas mal. T'as des joueurs que t'aurais dû essayer, comme défenseur central qui est rentré à la fin à la place de Ali Amir. Parce qu'Ali Amir aussi, voilà, ça a été compliqué lui aussi. Mais il y a des joueurs, t'aurais dû tenter des choses. Et franchement, je vous dis, je suis dégoûté que la trêve soit finie. J'aurais encore voulu 2 matchs. Si les 2 matchs se passent comme ça s'est passé aujourd'hui, même si tout n'était pas parfait, les gars. Mais t'as quand même du mieux et ça a fait plaisir. Je sais pas pour vous, mais moi personnellement, aujourd'hui j'ai pris un petit peu de plaisir avec le Maroc. Parce que comme je vous l'ai dit, avec Ounahi, très bon match d'Ounahi. Sur chaque action, il était dangereux et défensivement, il était là. Offensivement, il était là. Mazraoui des centres, magnifique. Saïbari qui a eu un début de match assez compliqué, mais il te met un but et une passe D. Et quelle passe D qui t'a mis pour Ali Anaoui. Ali Anaoui qui a eu un peu de manquement, qui a eu, voilà, eu un peu de déchets techniques, mais c'est quand même, dans l'ensemble, ça s'est bien fait. La défense, elle a été en place. L'alignement, il était même mieux que certains alignements que t'as au Barça, alors que c'est la tactique d'Hansi Flick. Bon, j'exagère, les gars, oui, j'abuse un peu. Mais ça y est, ce qui était en place aujourd'hui, il y a eu lui aussi un peu de manquement. Voilà, il y a eu des fois où ça a été un petit peu dangereux. Si ça avait été notre équipe, voilà, ça aurait été des pertes de balles très dangereuses. Avec tout le respect que j'ai pour cette équipe d'Ouganda. Mais les gars, il y a eu du mieux. Et quand c'est bien, il faut le dire. Et quand c'est mal, il faut le dire. Mais pour moi, voilà, j'en veux tellement à Regragui encore plus aujourd'hui. Franchement, je vous le dis encore plus aujourd'hui, je lui en veux tellement. Parce que franchement, les gars, t'avais des choses à faire. Je vous jure que t'avais des choses à faire. Surtout, imaginez-vous, tu rajoutes un Aguerd et un Achraf Hakimi dans cette équipe-là. Mais mais ah oui, ça serait tellement magnifique. Ah oui, oui, franchement, si Aguerd et Achraf Hakimi étaient là à la CAN. Oh là là. Moi, comme j'ai dit, hein, je t'enlève El-Kaabi, je t'enlève El-Nesri. Brahim Diaz, je le prends peut-être pour le mettre sur le banc. Je t'aurais dû tester un Sofiane Diop. Parce que voilà, Sofiane Diop qui fait une très belle saison, lui, avec Nice. Mais tellement tu l'as pas testé, ça se trouve que tu le prendras pas à la canne. Alors que ça se trouve, il va t'apporter certaines choses. Et c'est ça. C'est ça que j'en veux à Regragui. C'est pour ça. Parce qu'il y a des joueurs que tu n'as pas testé. Comme Akouma, ça se trouve, tu vas pas le prendre. Parce que voilà, il va peut-être faire un fin novembre, début décembre, compliqué avec son club, mais sauf qu'avec le Maroc, lui, il aurait pu t'apporter certaines choses. Mais par contre, El Nesri et El Kaabi, voilà, c'est déjà officiel, c'est acté, ils sont déjà là. Ça, c'est une certitude. Et c'est là, les gars, franchement, c'est là. Je ne cesserai de me répéter, hein, parce que franchement, moi, je lui en veux tellement à Regragui. Ah, avec l'effectif que t'as, quand même. Avec l'effectif que t'as. En espérant qu'il nous fasse une belle liste. Voilà, pour la CAN. Tout ce qu'on espère, franchement, parce que du potentiel, t'en as. Et en espérant qu'Achraf Hakimi soit là et qu'Aguerd aussi soit là. Et ça serait, Inch'Allah, ça serait magnifique. Et franchement, Regragui, réfléchis. Réfléchis bien, s'il te plaît. T'as du potentiel. T'as une équipe incroyable. Même, t'as un potentiel en tant qu'entraîneur. On l'a vu à la Coupe du Monde et tout. Donc, s'il te plaît, nous fais pas n'importe quoi. Nous gâche pas notre canne. Juste par rapport à certains choix. En tout cas, voilà, les gars, dites-moi vous en commentaire. Mais en tout cas, je pense, c'est peut-être pas sûr, mais je vais peut-être faire ma liste idéale pour la CAN. Je vais sûrement faire une vidéo où je vais faire ma liste idéale pour la CAN. Donc voilà, il y aura sûrement une vidéo comme ça.
Il y aura la vidéo des CAF Awards qui est, je crois, c'est demain. Demain. Il y aura quoi d'autre dans le programme? Euh, pour l'instant, il n'y a que ça de prévu. Après, on retrouve le Barça au Camp Nou, mais je ferai aussi une vidéo, voilà. Voilà, pour le moment, il n'y a que ça, les gars. Cette semaine, il y aura 3 vidéos. La vidéo du Real aussi, forcément. Donc, 4 vidéos, je pense, cette semaine. Mais en tout cas, l'équipe, comme je l'ai dit en début de vidéo, un grand merci à vous, à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui continuent à le faire. Likez, partagez, commentez. En tout cas, merci à vous. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao.